J'avais décidé d'acheter un appartement. À Paris, le prix au mètre carré est primordial. Et j'étais donc très consciente de ne pas me faire avoir à ce niveau-là. C'est pourquoi, équipée d'un mètre, j'ai mesuré tous les appartements visités et j'en compte 62. C'était de l'argent hérité. Ne l'ayant pas gagné moi-même, je sentais d'autant plus le poids de la responsabilité. Mais toute ma méticulosité s'était vue ébranlée lors de ma visite inattendue au 6 rue Le Sage. Oui? Ben, je suis là pour l'appartement à vendre. Bien qu'arrivée à l'heure, la femme qui m'ouvrait la porte semblait déconcertée. L'appartement à vendre? Ben oui, l'appartement à vendre. C'est bien aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, j'ai bien décidé de vendre, mais enfin, j'ai décidé ça il y a 2 jours, donc personne n'est au courant. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais au numéro 6 et non au numéro 8. Effectivement, je me suis trompée d'adresse. C'était au numéro 8. C'est pas grave. Je peux le voir alors? C'était pas évident, mais j'ai fini par la convaincre. Aujourd'hui, parce qu'après, je suis pas là pendant 1 mois. Voilà, donc là, c'est salon, salle à manger. Ça fait 40 mètres carrés. On tourne à 68 mètres carrés. C'est vrai que l'appartement était désordonné. Du coup, je me dégonflais à l'idée de sortir le maître. Ça va? Oui, 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 oui. Ah, oui, oui. Vous voulez visiter la chambre? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Les charges, c'est 70 € par mois, ce qui n'est pas excessif, mais en fait, il n'y a pas d'ascenseur. Vous voulez peut-être le règlement de copropriété, non? Mais avec plaisir, oui. Vous voulez pas boire un verre de vin? Bah, Et tu vas pas retourner dans ton pays? non. Malgré la bonne compagnie et le vin, je n'arrivais pas à faire abstraction du maître qui me titillait au fond de la poche. J'ai fui ma mère. J'ai fui ma mère. Oui, oui. J'ai fui ma mère. C'est ça que j'ai fait. J'ai fui ma mère. C'est bien. On le fait tous. Notre mère? Bah, tu la vois plus jamais? Je la vois. Mais je vis à distance. J'ai pas envie qu'elle me voie. Moi, je la vois, mais j'ai pas envie qu'elle me voie. Parce que j'aime pas son regard. Parce que son regard me tue. Et je suis en France pour être à l'abri, cachée de ma mère. Parce que ma mère, c'est une tueuse. Ma mère, elle a l'air adorable. Mais elle a un couteau comme ça, qu'elle me plante dans le dos pour me détruire. Pourquoi était-ce celui qui me plaisait le plus que je n'avais pas réussi à mesurer? J'étais tellement habituée à ce rituel de métrage que de sortir d'un appartement sans l'avoir mesuré me donnait l'impression d'un manque. C'était pas une question de confiance, mais une question de principe. J'avais vraiment besoin de prouver que j'étais capable de gérer cet argent. Et si j'arrivais à mesurer les meubles de l'extérieur? Ça te fait la longueur. Je pourrais ensuite déduire la surface de l'appartement.
J'avais peur de me faire surprendre en train de rôder autour de l'immeuble avec un maître. D'emblée, j'ai pensé à quelque chose que ma mère m'avait dit la dernière fois que j'étais rentrée au Danemark. Hvad er det, du ikke kan lide ved ham? Har jeg sagt? Han bare snakker og snakker og snakker, og så tror jeg, han vil udnytte dig. Kan du ikke forstå det? Tror du altid? Alle mænd vil udnytte. Tror jeg ikke, at alle mænd, det tror jeg bare med ham. Med ham specielt? Du tror, han vil udnytte mig? Ja, fordi du servicerer ham hele tiden. Det gør du jo. Vi andre kan næsten ikke være i huset. Fordi det skal hele tiden dreje sig om ham. Er du jaloux? Nej. For hvem? På at blive serviceret? Ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at du servicerer ham og far rundt. Og det hele skal dreje sig om ham, og vi andre kan næsten ikke være i huset. Hon in till lärarna som sa att klädseln stred mot skolans regler. Alia erbjöd sig att ta av sin niqab när männen i klassen kunde sitta så att de inte såg hennes ansikte. Mais oui, évidemment. C'était une burqa qu'il me fallait. Une burqa? Non, on vend pas ça. Non, on n'en a pas. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes une journaliste? Mais non. On n'en a plus de toute façon. Pardon, excusez-moi, madame. Vous sauriez où je pourrais trouver une burqa? Non, justement, j'en cherche une. Tenez, il y a une femme là-bas. Pardon, excusez-nous. Vous sauriez où on pourrait trouver des burqas? On a quasiment toutes les librairies ici, vous en trouvez. Ben non, partout où j'ai demandé, j'ai vraiment l'impression qu'on ne veut pas m'en vendre. Mais c'est la burqa ou c'est le niqab que vous cherchez? Le niqab, c'est le voile qui couvre le visage et qui descend jusqu'ici. Ensuite, ça se porte avec le djilbab. Mais alors, c'est quoi le burqa? La burqa. C'est d'une seule pièce. À partir du moment où ça me couvre le visage, le niqab, ça me va. Moi, c'est bien une burqa que je cherche. C'était la première fois que je rencontrais des femmes qui portaient les voiles. En fait, j'aimerais bien vous parler un peu plus de votre philosophie de vol. Alors, c'est pas une philosophie, c'est une religion. Pardon, religion. Mais on pourrait peut-être se voir, un de ces quatre, on pourrait peut-être prendre un thé ensemble pour en parler? Peut-être, mais bon, pour ça, il faudrait d'abord que je demande la permission à mon mari. Moi, c'est pareil, je peux pas faire sans lui demander. Mais comment on fait alors? Attendez, je vais vous laisser mon numéro, comme ça vous pouvez m'appeler quand... Je me demandais si c'était véritablement de la soumission ou un rôle qu'ils aimaient faire jouer à leur mari. C'est bien ici que vous vendez des niqabs? Oui, bien sûr. C'est pour vous? Oui, pourquoi? Il y a des tailles différentes. Non, 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 mais je vous félicite de votre choix de devenir une vraie musulmane. En fait, je suis pas vraiment musulmane. Je voudrais juste quelque chose pour me voiler la face. C'est dommage. C'est une belle religion, vous savez. Vous devriez franchir le pas. Oui. Est-ce que je peux quand même voir les niqabs? Oui, bien sûr, oui. Attendez. Tout va bien, madame? Je comprends rien. Ce truc me rend totalement claustrophobique. Oula. Attendez, attendez, excusez-moi. Non, mais... Attendez, laissez-moi vous aider, juste... Voilà. Voilà. Excusez-moi. Remontez. Oh, ici, voilà. Voilà. Ah, très bien. Regardez-vous là, vous avez le miroir. On ne me voyait plus du tout. C'était parfait.
88 minus 16 er 72. Ça fait 4 mètres carrés de plus qu'elle avait dit. Qu'est-ce qu'il avait à me regarder comme ça? Et s'il allait m'engueuler d'avoir fait quelque chose que j'étais pas censée faire? Zut alors, fallait-il que je montre un certificat de religion musulmane pour porter le niqab en paix? Pourtant, c'est vrai. Il me prenait pour une musulmane et je n'avais pas envie que la femme que je représentais à ses yeux se trouve embarrassée. Speaking of human rights. Mètres carrés, on tourne à 68 mètres carrés. Marre de ces chauves-souris qui nous prennent pour des putes. Bien. Ne vous voilez pas la face. 8 000 € le mètre carré dans le quartier, c'est une bonne affaire. Et vos projets futurs?